Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de mes incontournables, mon top 10. Car souvent on m'a demandé le matériel que j'utilisais, j'avais fait quelques vidéos déjà dans les room tours avec la présentation de mon matériel, mais là il y a vraiment des incontournables. Quand on commence à être asthmate, on se dit il faut absolument que je sois équipée de ça, c'est hyper important. J'ai un top 10, ce sera peut-être un top 12, hein, d'accord, selon un peu ce qu'on va échanger. Alors du coup là je vais vous donner mes top 10, je vais essayer de vous mettre des photos pour alimenter parce que tout est réparti dans toutes mes pièces de ma maison, il y a des enfants qui dorment, donc du coup je vais pas pouvoir vous les montrer directement. Et puis la vidéo serait trop grande parce qu'il faudrait aller partout dans la maison. Donc voilà, je vais vous mettre les photos, mes photos à moi évidemment. Toujours pareil, je vous le disais, en barre d'infos, je vous mettrai tous les liens. Si vous recherchez des produits, vous pourrez les trouver sous la description, le descriptif de la vidéo. Je vous mettrai tous les petits liens, vous pouvez cliquer dessus et aller jeter un coup d'œil aux produits si vous le souhaitez. Si vous le souhaitez pas, voilà. C'est pour les gens qui sont intéressés, ça évitera que je reçoive plein de messages en me demandant où est-ce que j'ai acheté ci, où est-ce que j'ai acheté ça. Voilà, on va commencer par regarder la bande-annonce comme d'habitude et on se retrouve dans un instant. A tout de suite. Nous revoilà après la bande-annonce. Alors, on va commencer par le numéro 1. Ce n'est pas le top 1, mais c'est le numéro 1. Qu'est-ce que c'est? C'est la seringue de mouchage. La seringue de mouchage, c'est une seringue, je vais vous mettre la photo un petit peu par là ou par là. C'est un nouveau système de mouchage, donc je vous avais montré lors de ma précédente vidéo que je vais mettre, je crois que c'est ici, ou ici, je sais pas trop, je vais vous mettre le lien de mon ancienne vidéo, comment moucher le bébé avec du sérum physiologique. J'ai découvert une nouvelle méthode qui est juste super, donc du coup vous allez pouvoir... Voilà, vous pouvez voir avec le sérum physiologique, vous allez pouvoir voir sur la vidéo avec le mouche-bébé. Et là, moi j'utilise une seringue, c'est exactement le même principe qu'avec le mouche-bébé ou comme le sérum Phi, plutôt comme le sérum Phi. On remplit la pipette on la met de sérum physiologique et après on va pouvoir la mettre dans la narine du bébé et tout va recouler là. C'est juste génial, il faudra vraiment que je vous fasse une vidéo là-dessus. Donc mon top 1, on va dire que c'est la seringue de mouchage avec l'embout hyper doux en silicone qui n'abîme pas la cloison nasale de bébé. Et c'est vraiment super, je l'utilise au quotidien et j'adore. Le numéro 2, je l'ai là, je vous mettrai pas la petite photo, c'est mon matelas allongé de chez Wesco. Donc je crois que ça se voit, on le voit là. Voilà, de chez Wesco, le matelas allongé. Moi je l'adore parce qu'en fait il est en matière, vous devez le voir là, un peu... cuir, vous savez, un peu un petit peu cuir plastique, et du coup ça permet un lavage et une désinfection juste au top. Donc du coup voilà, il est incurvé, je sais pas si vous allez le voir, il est incurvé, donc du coup ça permet que bébé reste bien à l'intérieur et c'est trop bien. Donc il ne peut pas s'échapper ni de droite ni de gauche, toujours faire attention bien sûr qu'il glisse pas, mais sinon il est trop bien. Passez un coup dessus et vous êtes tranquille. Bien évidemment ça n'empêche pas de mettre une serviette dessus pour pouvoir éviter le contact de la bactérie au matelas. Vous changez votre serviette au fur et à mesure que vous avez des enfants et du coup bah voilà, c'est chouette. Tous les soirs vous passez un petit coup de désinfectant dessus ou de l'eau comme vous voulez, ça dépend ce que vous utilisez et du coup c'est top. Franchement ça évite vraiment la prolifération des bactéries avec vous savez tout ce qui est en tissu généralement bah, ça s'abîme vite. Il suffit d'une selle liquide, bah, ça tâche, voilà, c'est toujours une vraie galère. Vous avez beau mettre des alaises, des machins, ça tâche, c'est horrible. Donc moi je l'adore ce tapis, ce petit matelas allongé, je le trouve trop bien. Donc là c'est mon top 1 plus, voilà. Mon numéro 3, le parc modulable. Vous avez pu le voir lors d'un room tour, mon parc modulable, ou même vous avez dû le voir, je vais essayer de vous mettre le lien de la vidéo. Je vous avais fait comment faire un parcours de motricité allez, en 5 minutes. Et du coup, dans la vidéo, vous me voyez moduler le parc. Donc ce parc-là, il est génial parce que il est en plastique, il se désinfecte super bien. D'ailleurs, il doit être, voilà, là. Je ne sais pas si vous le voyez, juste ici. Voilà, c'est ce genre de parc-là que je vous parle. Donc du coup, il se module, vous pouvez le mettre en bas de vos escaliers, vous pouvez le mettre devant une cheminée, vous pouvez le mettre partout. Et vous pouvez même vous en servir en barrière. Moi, souvent, quand j'ai la porte, la baie vitrée ouverte, celle-là, bon là c'est le bazar, hein, mais... celle-là, généralement, eh ben, je mets le parc tout en long. Ça se ventouse, donc ça tient super bien. Et ça évite que les enfants passent par la barrière, voilà, puissent s'échapper. Ou quand j'ai un bébé, je mets le parc et le bébé est en sécurité à l'intérieur. Voilà, donc c'est un parc super modulable en plastique. Il coûte un petit peu cher, mais franchement, c'est hyper amorti. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 panneaux.
vous faites ce que vous voulez. Donc le parc modulable en 3. En 4, des miroirs. Et oui, vous savez que la motricité libre, c'est juste mon number one de mon travail au quotidien. Je laisse les enfants vraiment faire leur vie pour cela. J'utilise aussi des miroirs. Alors là, c'est vrai que dans la nouvelle salle, c'est un peu compliqué, mais je vais vous mettre une photo. Dans un des room tours, pareil, vous avez pu le voir, mes miroirs au mur, ça permet aux enfants de se rendre compte de leur image, en fait, tout simplement. Et ils adorent ça, ils sourient, tout, c'est trop mignon. Moi, j'adore ça, trop mignon. Donc voilà, les miroirs, je trouve ça super bien. Donc c'est pas l'indispensable, mais pour moi, c'est hyper important qu'ils puissent se rendre compte de leur image, qu'ils sont eux-mêmes une personne, tout simplement. Donc pour moi, des miroirs en numéro 4. En numéro 5, des tapis d'éveil. Évidemment, quand vous commencez le métier, achetez un tapis d'éveil. Même si vous n'en utilisez pas. Moi, je sais que souvent, mes tapis d'éveil, je les utilise dans le jardin. Je les utilise quand on va faire un pique-nique. Je les utilise... Là, j'ai eu le parcours de motricité. Donc, en dessous du parcours de motricité, quand il y a un bébé, j'utilise parce que faut savoir que moi, quand je... je vois, c'est une vidéo là-dessus d'ailleurs. Comment j'organise mes journées. En fait, quand j'ai qu'un seul enfant en particulier d'un âge grand, j'enlève tout ce qui est bébé. Après, le lendemain, si j'ai un bébé en plus, hop, je remets tout ce qui est bébé. Mais ça permet, voilà, de ne pas garder toujours les mêmes choses, d'avoir un environnement de jeu plutôt adapté aux enfants que j'ai. Donc voilà, les tapis, je les mets, je les enlève. Voilà, j'en ai plusieurs, pas avec des arches intégrées parce que j'aime pas ça. Pour les laver, c'est plus simple en plus, je les mets à la machine comme ça. Donc voilà, les tapis d'éveil, j'en ai 2. Je vous prends les photos, je vous les mets un petit peu par-ci, par-là. Et comme ça, vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Les tapis d'éveil, qu'est-ce que je peux dire dessus? Oui, je les prends aussi avec des petites matières dessus. Vous avez un peu aluminium, un peu des poètes-poètes, voilà, pour qu'ils puissent eux-mêmes, une fois qu'ils sont sur le ventre ou qu'ils se retournent, aller attraper les objets. Donc ça, c'est super chouette. Donc je les prends pas trop chargés, mais je les prends avec des petites choses dessus. Cuisine en bois. Voilà, en numéro 6, j'ai mis cuisine en bois. Donc moi, j'adore les jeux en bois, vous le savez. Mais la cuisine en bois, j'en ai une qui est juste trop bien. Bah, vous devez la connaître, celle de chez Ikea. Vous en avez partout, hein. Je cite d'autres marques. Lidl en fait une. Ikea, non, c'est même pas une Ikea, c'est une Lidl, je vous dis n'importe quoi. Lidl, Ikea et... Amazon. Amazon, c'est moi. Donc la cuisine en bois, voilà, moi je trouve ça vachement bien, du plus jeune âge au plus grand, c'est hyper important, donc moi j'adore. Hop, le numéro 7, j'ai mis ma plastifieuse, et oui, j'ai acheté une plastifieuse tout simple de chez Action, mais vous en retrouvez sur Amazon, des pas très chers du tout, et elle est vachement bien, j'ai des feuilles plastifiées avec, et en fait je plastifie tout. Le petit train des présences, les photos pour mettre sur les porte-manteaux, des petites créations, plein de choses. La plastifieuse, c'est vraiment votre atout numéro 1 et je trouve ça super important que vous en ayez une parce que moi en tout cas, dès que je l'ai eu, bah, j'ai fait tellement de choses avec. Je plastifie les dessins des enfants, les peintures des enfants, je plastifie des cartes, je plastifie des choses pour m'aider au quotidien, je plastifie tout, des photos, tout, je plastifie tout. Donc je trouve ça hyper important. Si vous voulez avoir un aide au quotidien, une petite aide, la plastifieuse c'est juste génial. Qu'est-ce que je vous ai mis? 8, alors mon 8e, tout dépend de vous, de votre activité et de vos moyens. J'ai mis une voiture 7 places. Pourquoi? Parce que par exemple, beaucoup d'asthmates me disent oui, j'ai un agrément pour 2, pour 3, mais j'ai 2-3 enfants personnels. Comment vous vous déplacez? Si vous avez envie de faire une activité, pour moi, il est très important de vous dire de ne pas vous bloquer. Si vous avez un achat de voiture à faire, faites un achat de voiture 7 places. Surtout, 7 places, c'est trop important pour mettre les sièges auto, pour pouvoir... Voilà. Souvent, vous avez des voitures qui ont 2 places et demie. Le milieu, c'est une demi-place. Et en fait, ça a été le problème que moi j'ai eu. J'ai dû investir dans une voiture d'occasion, bien sûr, mais dans une grosse voiture 7 places. Et franchement, c'est trop bien. La poussette double, elle passe. Les sièges auto passent. Ils sont tous sécurité avec du Isofix. Franchement, c'est trop bien. Lésinez pas là-dessus. Si vraiment vous pouvez... de toute manière, on va vous le demander si vous avez un agrément pour 4. Vous avez 1 ou 2 enfants. Et ben comment vous faites pour... même pour 4, si vous avez un agrément pour 4, comment vous les promenez? Vous n'allez pas tout faire en... Sauf si vous faites tout à pied. Ça, c'est génial. Mais par contre, des fois, bah, vous avez... Nous, moi, par exemple, on va à la ferme, on va partout. On va au zoo, on va à la ferme, on va à la cueillette, on va au parc. Et des fois, bah, voilà, il faut prendre la voiture. Au RAM, il faut prendre la voiture. Et du coup, bah, je suis bien contente d'avoir ma 7 places parce qu'avec ma 5 places et demie, là, ma 4 places et demie, j'aurais pas pu faire grand-chose. Le numéro 8, j'ai mis... non. Pardon, le numéro 9.
J'ai mis babyphone. Alors oui, en tant qu'assistante maternelle, il faut absolument, absolument se fournir d'un babyphone. Si la puère vient et que vous n'avez pas de babyphone, selon les auxiliaires que vous allez avoir ou les infirmières, ça risque de poser un peu de problème. Du coup, moi j'ai opté pour des babyphones, c'est des yeux. Donc c'est un œil, c'est une SRICAM. Je vais vous mettre le lien en barre d'infos et la photo également pour que vous puissiez visionner. Et du coup, c'est un visiophone qui est juste trop bien, qui pivote, qui fait de la frein rouge évidemment. On peut parler à l'enfant, on entend vachement bien les enfants. On a aussi des notifications quand les enfants bougent. Et ce qui est vachement bien, c'est qu'on peut, en fait zoomer. On peut zoomer comme ça. On peut zoomer et surtout, en fait, ce qui est chouette, c'est qu'on a la réception sur le téléphone. Et vu qu'on a la réception sur le téléphone, franchement, c'est hyper pratique. Ça évite d'avoir les moniteurs à chaque fois. Et la portée, elle est quand même vachement bien. Et c'est vraiment pas cher comme babyphone. C'est vraiment encore moins cher qu'un babyphone Philips ou un autre. Donc voilà, moi je suis super contente, je le mets et on peut le mettre partout dans toutes les pièces de la maison, franchement c'est top. Et si on a 2, 3, 4 babyphones, ce qui est bien c'est que sur l'écran, si on a 4 babyphones, on voit les 4 caméras. Donc c'est plutôt chouette, sur l'écran de notre téléphone. On voit les 4 écrans. Et on voit vraiment l'enfant avec sa respiration qui fait ça. Donc on est hyper rassuré. Les assistantes maternelles, on a obligation d'aller voir les enfants toutes les 15 à 20 minutes. Parce que s'il y a un accident, malheureusement, eh ben, il faut pouvoir agir très 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 rapidement. Et c'est pas après avoir été voir l'enfant au bout de 2 heures, il a fait une respiration, il a fait un arrêt respiratoire, on pourra rien faire. Alors que si vous agissez assez rapidement, dans les 15 à 20 minutes, il y a encore une possibilité de survie de l'enfant. Donc voilà, on garde vraiment l'œil sur les petits, sur les enfants qu'on garde, de 0 à 3 ans, c'est hyper important de manière, même après, de toute façon on peut rien faire. En tout cas, ces babyphones sont juste trop bien. Donc moi voilà, c'est un peu mon number 9, c'est juste trop bien. Et la 10e, c'est ma poussette double, vous la connaissez, je vous la présente plus, c'est la poussette double Joie, où il y a les enfants qui sont côte à côte, hyper compacte, légère, elle se manipule d'une main, on peut mettre une super marge, vous l'avez vu lors de mes dernières vidéos, à l'arrière. C'est une poussette que j'adore, franchement je la trouve super, je lui trouve pas de défaut, elle est hyper légère, elle fait son job en fait, elle est au niveau des prix, on est plutôt dans les prix corrects. Je sais pas si je peux vous la trouver en barre d'infos sur Amazon, je vais quand même essayer de vous la trouver. Mais en tout cas, voilà. Je dirais un petit 11e. Je ferai pas 12, mais je ferai un petit 11. C'est pour moi en tout cas l'incontournable. Quand tout le monde recherche des parcours de motricité, c'est ces petits cubes en bois. De chez, je crois, Wesco aussi. Je sais pas si vous le voyez, de chez Wesco aussi, c'est des petites briques en carton que l'on va plier, d'accord, on les reçoit à plat et on les plie une fois, et en fait on peut monter dessus sans problème. Bon après il y a un certain poids à respecter, mais on peut monter, faire des murs et tout ça. Donc là aujourd'hui ils m'en ont mis partout parce qu'on fait de la motricité, et franchement si vous pouvez vous les procurer, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que les énormes modules en mousse qu'on peut trouver. On peut faire des murs, on peut faire des tours, on peut faire des ponts, on peut les mettre à plat pour faire des parcours de motricité pour marcher dessus comme ça. Non mais c'est génial, franchement c'est génial. Ça coûte pas très cher et c'est top. Après oui, il faut les stocker, je vous l'accorde. Moi je les mets, j'ai 2 sacs poubelles noirs, donc je les mets tous les 2 et hop, dans la cabane de jardin, et ça se tient super bien. Et je suis ravie de mon achat. Voilà, bah écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me laisser un commentaire si vous avez des questions ou des choses à me dire. Vous savez que j'essaye en tout cas d'être hyper réactive à vos vidéos et vos messages, surtout à vos messages. Et n'hésitez pas à faire la petite cloche de notification pour être notifié de toutes mes vidéos qui arrivent. Bientôt c'est les vacances, donc du coup, je pense que je ferai plus une vidéo... cool, c'est les vacances, que faites-vous? Moi, regardez ce que je fais. Ou peut-être même un live, un direct, parce que j'ai vu qu'on pouvait faire des directs, c'est trop chouette, on va pouvoir communiquer comme ça directement, c'est trop bien. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je vous le dis, je vous le redis, abonnez-vous, ça permet vraiment de faire vivre cette chaîne, et c'est juste trop bien de pouvoir partager plein de choses ensemble, et de mettre des petits commentaires, et puis tout ça, et partager la page. Et puis voilà, je le répète, toutes les vidéos sont amenées aussi à être partagées avec les parents, donc n'hésitez pas à transmettre aux parents
mes vidéos, qui puissent regarder un petit peu et voir comment ça se passe chez une assistante maternelle, ce qui est hyper important. Ça permet de mieux nous comprendre, de comprendre mieux les assistantes maternelles en tout cas, et nous de leur montrer que notre travail, c'est pas de la gnognotte, c'est pas du nounou sitting, je dis, c'est vraiment un métier et ça nous prend vraiment beaucoup de temps, beaucoup de charge mentale et d'énergie, et qu'à la fin de la journée on est juste rincé, et c'est normal, c'est comme ça, on a des enfants et on s'occupe des enfants et c'est comme ça, et puis voilà. Bah écoutez, je vous dis à bientôt, et puis sur ce, bonne semaine à vous, ciao ciao.